Après le magasin fermier de Surgères à la ferme d'Aunis, c'est à celui de la zone commerciale de l'Aunis, située sur les communes de Ferrières et Saint-Sauveur-d'Aunis, de se préparer à ouvrir très prochainement ses portes au public. Et même s'il est encore en chantier et vide, les choses pour l'association des fermiers du Marais Poitevin se précisent. Un projet de magasin qui a vu le jour il y a maintenant 3 ans. On s'est rencontrés en janvier 2015, un groupe des JA cantonales. Et dans ce groupe, on était une vingtaine dans la salle et on était 6 à avoir vocation à travailler en vente directe. Donc on a créé des liens, on en a discuté et ensuite on a continué à faire évoluer ce projet, à se réunir, à en discuter, on y a cru. Donc en juin 2015, on a pris l'initiative de créer l'association et de la déclarer. À ce moment-là, on avait déjà contacté Roland Gallian, qui est le vice-président de la communauté de communes, pour évoquer notre souhait de notre projet, et également la Chambre d'agriculture qui nous a accompagnés depuis ce départ. Et en 2016, la communauté de communes nous a rappelé en disant oui, l'Europe nous propose des différentes voies pour aider les circuits courts, et la vente directe, et les élus ont choisi de prendre cette thématique pour nous soutenir. Puis 2016, en fait, on travaille en collaboration avec la Chambre d'agriculture et la communauté de communes pour élaborer ce beau projet. Aujourd'hui, l'association compte 33 agriculteurs qui doivent répondre à des critères bien spécifiques pour pouvoir adhérer et proposer leurs produits dans le magasin. Donc nous ne devons pas faire d'achat-revente au sein du magasin, ne pas utiliser d'OGM sur nos fermes, être à moins de 80 km du point de vente, à vol d'oiseau, pour qu'on reste circuit court et locaux, des produits locaux de saison. Et ensuite, nous, notre règlement intérieur est un petit peu plus draconien, où, par exemple, sur la volaille, on m'oblige à moi de recevoir les poussins à l'âge d'1 jour. Comme ça, ils n'arrivent pas à d'élevage intensif à 3 semaines, où ils auraient été bombardés d'antibiotiques. Parce que nous, c'est quand même notre vocation et notre but, c'est de proposer des produits de qualité et aussi sains, qui ne sont pas remplis d'antibiotiques comme on peut trouver certaines productions qui arrivent de l'étranger. En fait. On est un tiers de bio, et après il y a des collègues qui ne sont pas comme Valentin. Ouais. Moi je suis pas en bio. Valentin n'est pas en bio, mais par contre si on regarde son système de production, il est peut-être plus respectueux que certaines exploitations qui sont en agriculture biologique, mais qui vont regarder uniquement le cahier des charges, qui vont faire juste que le cahier des charges oblige, et derrière au final le bilan carbone, si on va rechercher, parce qu'aujourd'hui l'agriculture biologique, c'est les antibiotiques et les pesticides. Par contre, on ne va pas voir le bilan carbone derrière, la manière de travailler le sol. L'agriculture biologique peut être aussi dévastatrice parfois que l'agriculture conventionnelle sur des sols. Quand on commence à travailler 10 fois, 12 fois à l'année un sol, il n'y a plus de vie du sol qui se développe à ce moment-là. Et pour son fonctionnement, le magasin répond là aussi à la réglementation établie par la charte départementale de la Chambre d'agriculture. Qui nous interdit, ou nous oblige, qui nous interdit que le magasin soit ouvert aux clients sans producteur. Donc ça nous oblige, nous producteurs, d'être présents à la vente. Donc le fonctionnement pour le début, c'est une création. On le voit. Donc on s'est engagé à employer 2 personnes sur une base de 30 heures pour le début, pour être sûr de pouvoir les rémunérer. Et ensuite, il y aura toujours 3 producteurs présents pour chaque jour de vente. À tour de rôle, en fonction du pourcentage de notre chiffre d'affaires au sein du magasin, on aura des temps de permanence en fonction de ce pourcentage. Et donc par la suite, si le magasin prend bien son envol, fonctionne bien, nous on est des agriculteurs, on n'est pas des menteurs, donc il nous faut du temps sur nos exploitations pour produire et transformer également. Pour que ce soit prêt à consommer, il faut transformer également. Donc si ça fonctionne bien, déjà on augmentera les contrats de travail des employés si elles le souhaitent. Et par la suite, on emploiera une 3e personne si c'est nécessaire pour le fonctionnement du magasin. Et pour préciser, donc les jours d'ouverture du magasin, donc c'est jeudi et vendredi de 10h à 19h et le samedi matin de 9h à 13h. Donc comme disait Maxime, donc en début de semaine on transforme et on livre, fin de semaine on se donne du temps pour être présent au magasin. Pensez donc à vous munir d'un grand panier pour cette première ouverture qui aura lieu jeudi 22 novembre à partir de 10h.